formation initiale en géographie. J'ai fait une licence de géographie d'urbanisme à Rennes 2 et par la suite, je me suis orienté en sciences politiques jusqu'en master. À la suite de cela, j'ai exercé pendant 2 ans et demi le poste de gestionnaire de projet au CNRS. J'ai souhaité me réorienter à la fin de mon contrat et je me suis réorienté en géomatique, une discipline que j'avais déjà abordée au cours de ma licence en géographie. J'ai fait un master de 2 ans en alternance à Paris 8. À la sortie de mon master, j'ai trouvé un poste dans une start-up en urbanisme et en architecture qui s'appelle UpFactor. C'est une start-up qui est spécialisée dans la surélévation de bâtiments. Mon poste consistait à gérer la base de données en géomatique et à gérer l'application qui calculait les potentiels de surélévation. J'ai assuré ce poste pendant 3 ans et à la suite de cela, j'ai été contacté par Guillaume Boulet, chercheur à l'Université d'Avignon, pour un poste d'ingénieur de recherche à la chaire GIF. J'ai postulé et j'ai été retenu. La géomatique, c'est la contraction entre géographie et informatique. Plus concrètement, c'est le nom savant pour les systèmes d'information géographique. Dans la pratique, c'est la gestion de données géographiques, que ce soit leur traitement, leur stockage et leur mise à disposition aux utilisateurs. La géomatique pour la chaire a un rôle central puisque le G de chaire GIF correspond à Geodata. Donc la géomatique va être la science de traitement des géodonnées qui sont au cœur de la chaire GIF. Ma principale tâche au sein de la chaire GIF en tant qu'ingénieur de recherche, c'est le traitement de ces géodonnées. Ces géodonnées, elles proviennent de sources multiples, comme on l'a dit, donc les données en open data et les données issues de nos partenaires. Les chercheurs vont exprimer des besoins et formuler des hypothèses, et mon rôle va être de mobiliser les données pour voir s'il est possible d'en extraire des résultats pertinents pour leurs travaux. Si c'est le cas, on va par la suite mettre en place divers formats de communication, que ce soit des papiers, des articles, mais aussi des applications web pour mettre à disposition ces résultats au grand public. Dans le cadre de la chaire GIF, nous traitons un volume assez conséquent de géodonnées liées à l'immobilier foncier. On a 2 types de données, les données qui sont disponibles en open data, c'est-à-dire accessibles au grand public. Et on a aussi un volume très conséquent de données qui nous sont fournies par nos partenaires et qui ont une réelle valeur ajoutée pour la recherche sur l'immobilier foncier.